Non, dans certaines villes, on se fait retoquer parce qu'on a mis une crèche dans le cadre laïque de la mairie. Dans d'autres coins de France, on a une foule en liesse qui dit son amour pour notre pays, notre nation millénaire. Ah, qui n'est qu'amour, qui n'est que joie. J'aime ça. Donnez-moi votre amour, les enfants. Donnez-moi votre amour. Vive le Maroc, sur le terrain, vive le Maroc, voilà, vive les Arabes, ils étaient pas mal. Attends. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Passeport rouge. Ah oui, voilà, quelque part, hein. La France, vas-y, redis. La France, Ouais, c'est bien. Voilà, super les gars. C'est bien, vous faites une belle pub. C'est bien les gars. Eh oui, il a raison le monsieur, vous faites une belle pub. Ah, j'adore ça moi aussi. Ah, j'aime ça. Alors, donc ce post nous a été distribué donc, sur Twitter par le conseiller régional RN national, professeur et ex-arbitre, attaché parlementaire du vice-président de l'Assemblée nationale. Ah, mais oui, on aime, comme ça là, ils nous montrent qu'ils aiment le système français. Ça fait plaisir, hein. Ah, moi, ça me met en joie, je suis heureux. Alors, il y a des petites réponses à ce tweet. Alors, l'échec de l'école de la République, c'est ça. Oh, ben non. Marocaine, je l'attrape, je la renvoie dans son pays d'origine comme ça, il va la fermer car nous sommes pas comme ça, les Marocains, désolé. Mes filles avaient peur d'aller à l'école ce matin, du sang français et du sang marocain. Il faut féliciter la France. Hein? Marocaine, je ne cautionne pas leurs propos, mais c'est en quelque sorte la réponse aux provocations qu'on a eues sur tous les plateaux télé avant le match. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi au Qatar et au Maroc, il n'y avait aucun débordement? Parce qu'on nous fout la paix. Ah bah oui, c'est vrai que c'est la faute des autres si tu vas dans la rue, si tu fous le bordel. Hein, bah oui. En fait, c'est marrant, hein. C'est les propos, la victimisation, c'est facile, hein. Non, si tu fous pas le bordel, c'est que tu fous pas le bordel, c'est tout, ça s'arrête là. La colère fait dire n'importe quoi, en fait. Si ça se trouve, ils aimaient plus la France qu'ils ne le pensent. Ils trouvent leur identité en disant du mal. Oh, pauvre biquette. Non, mais, regardez-moi, c'est du gland et c'est du con, quoi. Ils ont quel âge? Des gamins qui veulent faire les malins devant une caméra, rien de sérieux, une tarte et ils pleurent chez leur mère. On ne peut pas considérer ceci comme une menace sérieuse. D'où ce sont des enfants? Attends, il n'y en a pas un qui a moins de 20 ans. Ce sont des hommes. Faut arrêter un petit peu. Là, on fait victimisation. C'est des innocents. Non, c'est pas des innocents. Beau exemple d'assimilation. Sinon, si c'est chance français, je propose qu'on supprime le droit au sol, le regroupement familial pour nous éviter d'entretenir ce genre de spécimens. Et cette vidéo mériterait d'être exploitée pour suppression des prestations sociales. Faire tout un pathos pour quelques garçons provocateurs, on connaît bien là l'instrumentalisation perpétuelle des R. Ah bah tiens, alors maintenant c'est l'instrumentalisation. Ah mais ça c'est rigolo quand même, hein. Alors victimisation, instrumentalisation. Bah oui mais bon, les gars ils sont là, ils le disent, ils le redisent. Non, c'est ce qu'ils pensent. C'est tout, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il va rien leur arriver, hein. Je tiens juste à dire que c'est parce qu'il y a un fruit pourri qu'on jette tout le panier. Arrêtez de généraliser à partir des propos de quelques personnes sur des millions. Bah oui, mais bon, ceux qui parlent, c'est ceux-là. Que les autres parlent aussi. Le genre de phrase répétée des millions de fois à un moment, ça fait un sacré panier. Bah oui, voilà, ouais. J'aime à croire que tous ces Français d'origine immigrée ne sont pas comme ça. Mais qu'ont fait et dit leurs parents pour élever aussi mal et qu'on arrête de me dire que c'est de l'éducation nationale. Des milliers de vidéos comme celle-ci sont filmées chaque jour. Ils ne cachent même pas leur visage, leur identité. C'est dire à quel point ils respectent ce qu'on leur donne. Mais tout ceci n'existe pas. C'est une totale invention des fachos. Bah oui. Quand est-ce que c'est dit par Zemmour, il se fait traiter de raciste, fasciste, peste noire? Quand des Marocains le disent, c'est la vérité, ça passe. Là, on est encore sûr du candidat au Nobel. Ça transpire l'intelligence. Le visage de la jalousie. Faut les comprendre, ils n'ont jamais rien eu et n'auront jamais rien.
alors il ne leur reste que la haine. Franchement, ils ont interrogé que des fatigués. Ils ne représentent pas heureusement la majorité des Marocains. En tout cas, ceux que je connais ne crachent pas sur la France. Bah, de toute façon, c'est pas une histoire de Marocains, hein. C'est même pas une histoire d'ethnie ou de quoi que ce soit. C'est simplement des gens qui crachent, que ce soit par haine, par dépit, on leur a inculqué ou ils se sont inculqués une haine d'un ennemi qui n'existe pas. Juste des débiles. Oui, ça résume un peu la situation. Interpellation, destitution, remigration. Répétez le processus 1000 fois avec des caméras. Mettez David Guiraud en hôtesse de l'air dans le charter. Problème résolu en 3 mois. Ben non, c'est pas aussi simple que ça, vieux. En France, un dégénéré du bulbe, ils font partie des 80% de chanceux pour la France. Ils disent tout haut ce que beaucoup d'entre eux pensent. Au moins, ils reconnaissent ce qu'on sait déjà. Ce n'est pas le climat ni le charme des paysages qu'ils viennent chercher en France. Bah ouais. C'est pas moi qui veux leur jeter la pierre à ce niveau-là, dans l'absolu, hein. C'est comme, on en parlait l'autre fois. Ah, bon, ça, c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est concomitant. T'as les mecs, là. Les nationaux, là. Les nationaux qui décident, ils en ont marre de payer des impôts. Ils trouvent que la France, pue, donc ils vont se casser en Espagne, ils vont se casser en Andorre, ils vont se casser en Thaïlande, ils vont se casser n'importe où dans le monde. Par contre, quand ils vont être malades, hein, ils vont se repointer fissa en France, hein, pour bénéficier du système. Ça aussi, c'est pas Jojo, les gars, hein. Vous avez tellement de Gaulle, vous critiquez la France, pourquoi vous ne allez pas au Maroc? Sauf, vous ne avez pas les mêmes droits, et les prisons sont pas 3 étoiles comme ici, pour le chauffage, ni RSA. En plus, les Marocains ne vous aiment pas, les jeunes cons de ici. Bah oui, c'est normal. De toute façon, en général, ils aiment pas les mecs qui viennent de France, hein, parce que, en fait, ils sont abattardés. Ils pensent qu'ils sont marocains, ils pensent qu'ils sont algériens, ils pensent qu'ils sont tunisiens, ils pensent qu'ils sont... Non, ils sont français. Ils ont été corrompus par d'autres pays, hein, par d'autres nations, hein. Ils croient que les choses leur sont dues. Ils pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais bon, quand ils reviennent en terre de leurs ancêtres, bah c'est marrant, mais non, tu fais pas ce que tu veux. Il y a des lois, il y a des règles. Et si tu respectes pas les règles, tu vas te faire savater, au minimum. En fait, ça, ils l'oublient, parce que c'est vrai qu'on est dans une société permissive. Donc, mais quand ils reviennent au pays, en tout cas le pays de leurs ancêtres, parce que bon, pour une grande partie, ils sont français, bah ça leur fait tout drôle, hein. Ah, ils sont contents de revenir en France après, hein. Ah, ils chient sur la France, mais bon, quand ils en sont loin, ils l'apprécient beaucoup plus, hein. Pleurez tant que vous voulez, mais la Coupe du Monde est pour la France ou pour nos amis argentins, que le meilleur ou le plus chanceux gagne. Ça, le sport, il n'y a pas de quoi se taper dessus ou brûler des voitures. Ah, ils ont besoin de s'extérioriser, quoi, c'est l'occasion. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai la truffe humide. Faut que je me mouche. Ah, quelle horreur d'être malade. Ah, moi, je suis un bonhomme, moi, je suis un bonhomme, moi, dans les prendre, je suis reparti, là, voilà. Bon, allez, on se retrouve bientôt. Oh, oui. Ah, notre président. À nos amis marocains, félicitations pour ce beau parcours. Vous marquez l'histoire du football. Ah, vous oubliez de remercier l'Algérie de vous avoir donné Mbappé. S'ils étaient restés en Algérie, ils n'auraient peut-être pas développé son talent, comme en France, centre d'entraînement, contact. Donc revois ton tweet, voire supprimer, mon ref. La fierté du football africain, merci Maroc pour le respect imposé et une histoire écrite. Ce qui a attiré mon attention, c'est la présence du président français Emmanuel Macron au Qatar pour assister au match de l'équipe nationale marocaine contre la France, et sa présence à côté du président de la FIFA et du chef des arbitres participant au Mondial Cup. Toi, t'as payé l'arbitre façon, c'est obligé, c'est pas possible autrement de base. Il est charpentier ou quoi, c'est ça? Le match doit être rejoué. Un recours a été déposé ce matin devant le TAS. La finale devra se jouer entre les pays africains. Le Maroc et un autre Européen, la France. Ce n'est pas été le cas hier soir. À défaut, la France doit être disqualifiée au profit du Maroc. Pétez de rire. Les équipes du Maghreb, vous avez de la chance avec la défaite. À chaque défaite en compétition, vous vous envoyez des courriers recommandés pour rejouer le match. Je suis mort. Ah, bon, c'était la petite note de fin.
aux colonisateurs français. Félicitations pour avoir volé le rêve du Maroc. Tant que la FIFA sera contrôlée par les Européens, les Africains n'atteindront jamais la finale. Ah mon Dieu. Ah, quelle bande de cons.